d'élever ton nom car tu es le victorieux, le vainqueur de Golgotha, Jésus de Nazareth, le consommateur de notre foi. Est-ce que nous pouvons l'acclamer très fort? Est-ce que nous pouvons acclamer royalement celui qui est assis sur le trône? Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que tu peux saluer ton voisin de gauche, ton voisin de droite, celui de devant, celui de derrière? Est-ce que tu peux le faire bien avec joie? Pendant que tu es en train de le faire, tu sors des belles paroles, des paroles d'amour, des paroles de bénédiction. Est-ce que tu peux le faire très bien? Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous rendons gloire à Dieu qui a rendu possible cette soirée, qui a permis que nous soyons là, qui nous a donné le souffle de vie, l'être et les mouvements. Amen. 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 Est-ce que tu peux encore acclamer d'abord le roi? Un Dieu merveilleux comme celui-ci. On n'a rien à lui donner si ce n'est que la gloire, l'honneur, la puissance, l'adoration, la louange, les actions de grâce, les acclamations, les cris de joie à l'honneur de son nom, parce qu'il est celui qui règne pour les siècles et siècles. Alléluia. Amen. Reprenez votre place. Voilà, j'étais en train de dire merci au roi des rois pour l'être, les mouvements et la bonne santé. Merci également à notre Père. Nous prions que Dieu les garde et les protège. Ensemble avec maman, que Dieu les garde longtemps. Qu'il continue à être une bénédiction pour les corps du Christ. Merci à tous les hommes de Dieu qui sont là présents, qui sont une bénédiction pour nous tous et pour les corps du Christ. Que Dieu les bénisse, que Dieu leur donne la longévité et qu'il multiplie la grâce dans leur vie, qu'il bénisse leur ministère ainsi que leur foyer. Merci à tous les ouvriers. Merci à vous tous qui êtes là, les papas, les mamans, les jeunes, que Dieu vous bénisse abondamment. J'étais en train de bénir, je disais que Dieu vous bénisse abondamment. La bénédiction, c'est tout simplement la parole. Et quand on sort la parole, une parole de bénédiction, il faut l'accueillir, il faut la saisir avec un bon amen. 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 Je bénis le Seigneur pour les intervenants du dimanche qui ont introduit ce séminaire qui est très important. Nous sommes en train de parler de vivre la Pentecôte. Alors avant de dire quoi que ce soit, je vous prie de vous lever. Nous allons lire une portion de la parole. Et ensuite nous allons parler dans quelques temps, quelques minutes, et puis nous allons prier. Actes des Apôtres chapitre 2, du premier verset jusqu'au 4e. Et là c'est notre texte de base. Actes des Apôtres chapitre 2, premier jusqu'au 4e verset. La Bible dit: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu.
Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Parole du Seigneur, reprenez votre place. J'ajoute encore Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 4e. La Bible a dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, c'est que je vous ai annoncé, leur dit-il, parole du Seigneur. Amen. Comprenez qu'il y a beaucoup de passages, mais on ne va pas lire tous ces passages. Il y en a d'autres que je vais donner au fur et à mesure que nous serons en train d'évoluer. Amen. Amen. Vivre la Pentecôte. Et lorsque nous parlons de vivre la Pentecôte, c'est que chacun de nous est appelé à avoir une expérience avec la Pentecôte. Ce n'est pas un thème qui doit rester théorique, mais c'est un thème qui doit être pratique. Et chacun de nous doit expérimenter. Alors, bien-aimés frères et sœurs, ce soir, nous allons parler de l'acteur qui est l'acteur principal de la Pentecôte. Et cet acteur principal, c'est la personne du Saint-Esprit. Alors, le sous-thème que nous allons exploiter, nous allons parler de la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Parce qu'on ne peut pas parler de la Pentecôte sans parler du Saint-Esprit. Une Pentecôte sans le Saint-Esprit, elle va être comme une Pentecôte juive. Parce que dans la Pentecôte juive, est célébré tout simplement les produits du champ. Là, c'était la moisson. Ils célébraient l'Éternel pour la moisson, les produits du champ. Mais l'Éternel Dieu a permis à ce que, à cette même occasion, que le Saint-Esprit puisse se manifester. Et vous savez, mes bien-aimés frères et sœurs, il ne s'attendait pas à ce que le Saint-Esprit descende les jours de la Pentecôte. Parce que la Pentecôte était célébrée 50 jours après la Pâque. Et 10 jours après l'ascension de Christ. Pourquoi? Parce que Christ lui-même, après la résurrection, il est resté 40 jours sur la terre. Il parlait avec les disciples. Et pendant qu'il parlait, j'ai beaucoup aimé sa manière de parler. Il leur donne une recommandation. Il leur dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, de rester à Jérusalem jusqu'à recevoir ce que le Père avait promis. C'est ainsi que la Pentecôte pour nous, c'est l'accomplissement d'une promesse. Et pas n'importe quelle promesse. Une promesse qui nous introduit dans une nouvelle ère. Une promesse qui ouvre une nouvelle page de la vie. Pourquoi? Parce que c'est ce même jour-là que nous avons commencé ce que la Bible appelle les derniers jours. Les temps de
de la fin ont commencé les jours de la Pentecôte. Parce que l'apôtre a pris la parole. Lorsqu'il parle dans les Actes des Apôtres chapitre 2 verset 17, il dit ce que vous êtes en train de voir, c'est ce qu'avaient dit les prophètes, que dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alors bien aimés frères et sœurs, nous parlons du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit ainsi que son œuvre. C'est qui le Saint-Esprit? Comprenez qu'à tout moment que nous parlons de lui, la connaissance du Saint-Esprit est proportionnelle à celle de la Trinité. Pour avoir une connaissance exacte de la personne du Saint-Esprit, il faut comprendre ce que c'est la Trinité. Pourquoi? Parce que quand nous parlons du Saint-Esprit, on dira qu'il est Dieu. Et on va te poser la question, il est Dieu comment? Et cela nous ramène directement dans les concepts de la Trinité. Parce qu'il est la troisième personne de la Trinité. Et cette personne n'est pas tout simplement une force. Parce que bien aimés frères et sœurs, comprenez qu'aujourd'hui dans nos églises, la personne la plus mal comprise, c'est la personne du Saint-Esprit. Parce qu'il y a d'autres personnes qui vont vous dire, nous avons Dieu le Père et nous avons le Fils qui n'est pas Dieu mais qui est le Fils de Dieu, et nous avons le Saint-Esprit qui est la puissance mais qui n'est pas Dieu. C'est une fausse articulation. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est 100% Dieu. Le Saint-Esprit a une personnalité. Le Saint-Esprit est le Créateur. Le Saint-Esprit est digne d'adoration. Le Saint-Esprit est digne de louange. Le Saint-Esprit, il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il a une personnalité. C'est ainsi que la Bible parle de lui. On parle de lui comme étant un enseignant. C'est lui qui peut enseigner. C'est celui qui a l'intelligence. Le Saint-Esprit n'est pas une force, mais le Saint-Esprit peut amener la force. Le Saint-Esprit n'est pas le feu, mais à tout moment qu'on parle de lui, il peut amener le feu. Quand je parle de lui ce soir, pour tout celui qui a un cœur disposé, il peut te remplir de sa puissance. Quand je parle de lui ce soir, pour tout celui qui est disposé, il peut te combler, il peut t'embraser de son feu, parce qu'il apporte le feu. Ces jours-là, le jour de la Pentecôte, la Bible dit qu'ils étaient réunis dans la même chambre, l'endroit où ils étaient réunis. La Bible dit ceci: tout à coup. Quand on parle d'un tout à coup, c'est l'imprévu. Lorsque le Saint-Esprit vient, il perturbe des fois les programmes des hommes. Je ne sais pas, quand tu es venu ce soir, peut-être il y a un programme qui t'a amené ici, mais le Saint-Esprit peut perturber ces programmes avec un tout à coup, quelque chose qui n'était pas prévu, quelque chose qui vient à l'instant et qui renverse tout. Ma prière ce soir est que la puissance du Saint-Esprit renverse les choses, que le feu du Saint-Esprit embrase ta vie et que tu sois changé et que tu sois transformé à une nouvelle personne, que le feu du Saint-Esprit repose sur toi. Alors écoutez bien aimés, le jour de la Pentecôte, ils étaient réunis là où ils étaient conscients de s'attendre à quelque chose, mais ils ne savaient pas quand est-ce que cela allait arriver. Le programme de Dieu est différent des programmes des hommes. Des fois vous pouvez venir avec autant de programmes, mais lorsque Dieu impose son programme, cela perturbe toute chose.
es venu ce soir. Il y a des choses dans ton cœur. Il y a des choses que tu as planifiées. Ma mère, je proclame qu'il se produise un tout à coup dans ta vie, qui va tout renverser, qui va tout bouleverser. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le roi des rois? Sans la connaissance de la personne du Saint-Esprit, il y a beaucoup de pratiques hérétiques qui sont en train de se pratiquer autour de la personne du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas qui il est. Le Saint-Esprit peut conduire. Le Saint-Esprit peut envoyer. Le Saint-Esprit peut s'attrister. Et c'est par là que nous comprenons qu'il a des sentiments. Le Saint-Esprit, c'est toute une personne. Et quand je parle de la personne, ce n'est pas la personne humaine, mais il est la personne divine. L'hypostase, la personne divine. Le Saint-Esprit peut toucher quelqu'un. Le Saint-Esprit peut parler à quelqu'un. Le Saint-Esprit peut marcher avec quelqu'un. Pendant que je parle, il peut te tenir la main, te conduire pas à pas jusqu'à dans ta destinée. Pendant que je parle de la personne du Saint-Esprit, il peut te toucher. Et quand il te touche, la maladie peut te quitter. Pendant que je parle de lui, la personne du Saint-Esprit, il t'écoute. Et quand tu lui parles, il peut t'écouter. Le Saint-Esprit exauce les prières. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Deux fois ça m'énerve. Quand vous allez dans les églises, le modérateur est là, en train de modérer, concentrer. Tosenga molimo mosantu. Eya. C'est comme une chose. À tout moment qu'on parle de lui dans la Bible, on parle de lui comme étant une personne. Le Saint-Esprit, c'est la personne divine. Le Saint-Esprit, il est Dieu. Quand je parle de lui ce soir, il peut s'élever à agir. Le Saint-Esprit n'est pas le Christ. Ah oui, là aussi il y a un problème. C'est pour cela que la Bible parle de lui. On parle de notre consolateur. C'est lui qu'on appelle le paraclet. Quand on parle de paraclet, paraclétos, c'est lui qui est envoyé auprès de quelqu'un pour l'aider et le secourir. Comme il est envoyé, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui l'a envoyé. Le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. C'est ce qu'on appelle l'aspiration. L'aspiration. Il procède du Père et du Fils. C'est pour cela la Bible parle que Jésus-Christ, qui a reçu l'Esprit sans mesure, et il l'a reçu auprès du Père, il l'a répandu. C'est pour cela le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre, il parle, il dit ce que vous voyez, cet homme de Jésus-Christ que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité des morts, il l'a élevé à sa droite, et là où il est, il a reçu du Père le Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous. Pendant que je parle, le Saint-Esprit, il est présent parmi nous. Pendant que je parle, il est ici. Je peux le sentir et je crois qu'il n'est pas loin de toi. Tout celui qui est disposé, que le Saint-Esprit te touche, que le Saint-Esprit te change, qu'il te transforme. Le consolateur est notre consolateur. Mais
pour trois choses. La première des choses concernant le péché. La deuxième des choses concernant la justice. Et la troisième des choses concernant les jugements. Trois choses majeures qu'il vient avec concernant le monde. Mais quant à nous, nous qui sommes l'église, il y a tout un nombre de choses. C'est ce que j'appelle l'œuvre du Saint-Esprit. Et nous allons parler de l'œuvre du Saint-Esprit. Et ce que je vais parler, je sais que je ne saurai pas tout finir, mais laissez-moi parler quand même. Vous savez quoi? Depuis l'éternité, l'œuvre du Saint-Esprit était remarquable. Mais nous voyons même son intervention dans la création. Et au moment de la création, il a fonctionné avec la parole. Alors que la parole, c'est Jésus-Christ lui-même. Jésus qui est la parole et le Saint-Esprit travaillent toujours ensemble. C'est ainsi que ces jours-là, lorsqu'il était en train de planer sur les eaux, la Bible dit ceci. Et Dieu dit, lorsque Dieu a parlé, lorsque la parole est sortie, le croisement de la parole avec le Saint-Esprit a créé des choses. Je suis en train de parler. Le Saint-Esprit glorifie Jésus. Et quand Jésus descend, sa gloire, lorsqu'elle explose, ça va impacter le monde. Ainsi, bien aimés frères et sœurs, quand bien même il a travaillé dans tout l'Ancien Testament, le Saint-Esprit travaillait. Mais le problème c'est quoi? Il n'entrait pas dans l'homme en permanence. Il venait avec une mission. Après avoir accompli la mission, il retournait. C'est pour cela que nous sommes en train de voir que des personnes qui étaient saisies par l'Esprit pour une tâche spécifique, mais le Saint-Esprit n'habitait pas en permanence. C'est pour cela que nous d'aujourd'hui, nous sommes une génération bénie, une génération que les prophètes qui ont prophétisé en touchant la grâce ont longtemps désiré voir les dieux tout-puissants qui entrent dans l'homme, qui demeurent dans l'homme. Ils étaient étonnés. Ils ont cherché à sonder même les époques. On leur a dit, ces choses ne leur appartenaient pas. Mais aujourd'hui, ces choses-là sont pour nous qui sommes là. Je parle de ces choses-là sont pour toi et pour moi. Pour toi et pour moi. Parce que le Père est entré en nous au travers de l'Esprit. C'est ainsi que Jésus, il dit ceci: tout celui qui croit en moi, moi et mon Père, nous viendrons vers lui, nous établirons notre demeure en lui. Comment établir cette demeure? C'est au travers du Saint-Esprit. Pendant que je parle aux hommes et des femmes qui portent les dieux en eux. Pendant que tu marches, tu es en train de marcher tout en ayant Dieu en toi. Le Créateur des cieux et la terre, il habite en toi. Quand tu marches, il est avec toi. Quand tu dors, il est en toi. Hey. Alléluia. Un simple minute. Mais le problème c'était quoi? Malgré qu'il a opéré dans l'ancienne alliance, mais sa dispensation était conditionnée par la glorification de Christ. Il fallait d'abord que Christ soit glorifié. C'est pour cela que j'aime ce texte. Jean chapitre 7, 38 à 39. La Bible dit ceci:
La Bible dit ceci. Le grand jour, le jour de la fête, la fête des tabernacles. Et ce jour-là, Jésus-Christ a pris la parole. Il a dit que tout celui qui a soif, qu'il vienne vers moi et qu'il boive. Et la Bible dit, en parlant de cela, il était en train de parler de l'esprit qui serait répandu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore répandu, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. C'est-à-dire quelque chose qui bloquait la dispensation, c'était la glorification de Christ. C'est pour cela que vous allez voir, lorsque l'apôtre Pierre parle, le jour de la Pentecôte, quand il prend la parole, il dit c'est Jésus-là que vous avez tué, que vous avez crucifié. Dieu l'a élevé à sa droite. Il est sur son trône. Comme il est élevé, il est glorifié. C'est en ce moment-là qu'il a reçu du Père le Saint-Esprit qu'il a répandu sur eux. Le Saint-Esprit glorifie Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Nous n'avons pas de Saint-Esprit, un seul. Celui qui a marché avec Jésus depuis l'incarnation, qui lui a fait traverser des moments jusqu'à la croix, jusqu'à la mort et à la résurrection et jusqu'à l'ascension. C'est le même Saint-Esprit que nous avons jusqu'aujourd'hui. Il n'y a pas deux Saint-Esprits, il n'y a pas trois Saint-Esprits. C'est pour cela que j'aime toujours dire, lorsque les prophètes viennent, qu'ils ne t'impressionnent pas avec autant de choses, parce que nous avons le même Saint-Esprit. Si réellement il est le prophète de Dieu, il te dira la vérité que tu as le même Saint-Esprit que moi. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'est pas différent. Lui n'a pas reçu le super Saint-Esprit et toi tu as reçu le petit frère du Saint-Esprit. Nous avons reçu le même esprit. C'est pour cela, lorsque les prophètes te prophétisent, tu dois examiner. Celui qui va t'aider à examiner, c'est le Saint-Esprit. Laisse-moi te dire, s'il est mon prophète, je suis son examinateur. Parce que quand il prophétise, je dois examiner. Ce n'est pas comme dans l'ancienne alliance, où une seule personne avait le Saint-Esprit et tout le monde venait vers lui. Maintenant là, les dons de la dispensation, mon esprit, alors je ne tremble pas. Je ne tremble pas. Oui, l'œuvre du Saint-Esprit. Rapidement. Je vais parler rapidement en vitesse, vous allez voir. En vitesse. Bon, si toi tu seras distrait, il y a des choses que tu ne vas pas comprendre. Mais moi je vais parler vraiment en vitesse. L'œuvre du Saint-Esprit. La toute première œuvre du Saint-Esprit, c'est l'œuvre de la régénération. Ça c'est obligatoire. Obligatoire. Et c'est par là que la vie chrétienne commence. L'œuvre de la régénération, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et quand on parle de la régénération, vous allez voir que c'est la récréation. Donc, le Saint-Esprit et la parole ont joué un rôle à la création. Même pour la récréation, il faut aussi le Saint-Esprit et la parole. C'est pour cela que Jésus parle à Nicodème. Il dit, tu dois naître d'eau et d'esprit. L'eau c'est la parole et le Saint-Esprit
Donc quand il y a le Saint-Esprit et la parole, déjà, comprenez qu'il y a la régénération, la récréation. Et quand il y a la récréation, il y a déjà le renouvellement. Donc la personne devient totalement nouvelle. C'est ainsi que vous allez voir. Lorsque le Saint-Esprit fait cette œuvre-là, il intervient tout en imprimant Christ en nous. Donc le Saint-Esprit vient imprimer la vie de Jésus-Christ et la dupliquer en nous. C'est pour cela que vous allez voir la personne que le Saint-Esprit a transformée commence à ressembler à Jésus. Parce que il y a ce qu'on appelle les fruits de l'Esprit. Les fruits de l'Esprit, c'est lorsque le Saint-Esprit reproduit les caractères de Christ en nous. C'est quand vous allez voir la personne qui volait, qui arrête de voler. La personne qui insultait, qui arrête d'insulter. La personne qui s'est prostituée, qui arrête du coup. La personne qui était ivrogne, qui arrête, qui change complètement. Pour moi, la régénération a toujours été le miracle incontestable de tous les temps. Moi, j'ai toujours des doutes. Bon, ça me concerne que moi. Quand je vois quelqu'un prophétise beaucoup, mais un grand voleur, quelqu'un qui parle en langue beaucoup, mais n'impidique. Quand je le vois, c'est quel Saint-Esprit-là? Quand il y a les dons, il faut qu'il y ait aussi le fruit. Nous devons voir l'équilibre entre les dons et les fruits. S'il n'y a pas l'équilibre, je dois d'abord te mettre entre parenthèses, ça ne me concerne que moi. Si toi aussi tu es d'accord avec moi, gloire à Dieu. Mais si tu n'es pas d'accord avec moi, ça c'est ton problème, c'est ton avis. Mais quant à moi, je te vois exercer les dons à un niveau très élevé, mais pas de caractère, pas les fruits de Saint-Esprit. Je te mets entre parenthèses. Attention, je suis le prophète qu'on appelle baptême du Saint-Esprit. L'apôtre Paul nous explique. 1 Corinthiens 12, 13. 1 Corinthiens 12, 13. Et vous savez, nous n'avons qu'un seul baptême du Saint-Esprit. Il n'y a pas deux baptêmes du Saint-Esprit. Technique, aide-nous rapidement. 1 Corinthiens 12, 13. La Bible nous dit. Et nous allons voir ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Et la Bible dit quoi? Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit. Tous en effet été baptisés. C'est dans le passé, c'est déjà fait. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit. Pour faire quoi? Pour former un seul corps. Quand nous parlons du baptême du Saint-Esprit, c'est lorsque le Saint-Esprit nous unit et forme un corps. C'est-à-dire le Saint-Esprit nous intègre dans le corps du Christ. Alors là, j'ai toujours dit ceci. Infiltrer le corps du Christ, c'est absolument impossible. Je ne dis pas que c'est difficile. Je dis que c'est complètement impossible. Parce que ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait de nous les membres du corps. Ainsi, nous sommes baptisés lorsque nous formons le corps du Christ. Troisième chose. Nous allons limiter là.
Troisième chose, c'est que le Saint-Esprit nous rend témoins de Jésus-Christ. C'est pour cela que Jésus parle dans les Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. On ne peut pas être rempli du Saint-Esprit sans être témoin de Jésus-Christ. Ça, c'est complètement impossible. J'étais en train de réfléchir sur cette situation-là. Quand je me suis réveillé à 2h du matin, afin de préparer cette prédication, je commençais la prière. Pendant que j'étais en train de prier, je priais pour l'église. J'ai senti une charge dans mon cœur. Et l'Esprit me poussait à prier pour les âmes perdues. Le Saint-Esprit nous donne les priorités de Dieu. Et parmi les priorités de Dieu, il y a les saluts des âmes perdues. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement pour nous donner les numéros de téléphone. Quand tu vas me donner mon numéro de téléphone, RTL les connaît, Orange les connaît, Africell le connaît. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement pour me donner mon numéro de chaussures. Je connais déjà moi-même. Le Saint-Esprit ne vient pas me donner seulement le nom de mon arrière-grand-père. Ça, et tu es content de cela, tu ne fais rien d'autre. Non, lorsque le Saint-Esprit te saisit, tu deviens témoin. C'est pour cela que l'apôtre Pierre, qui avait renié Jésus, ce jour-là, il s'est tenu devant une foule. Il a parlé, il parle, il parle. Et du coup, une seule prédication a produit 3000 âmes. Je suis en train de parler à quelqu'un. Toi qui as reçu le Saint-Esprit, sois les témoins de Jésus. Parle de Jésus le matin, à midi, le soir, au travail. Parle de Jésus dans ta parcelle. Parle de Jésus dans les rues. Parle de Jésus dans les quartiers. Parle de Jésus dans ton entourage. Il y a les gens qui ne connaissent même pas Jésus. Toi, tu as le Saint-Esprit et tu es calme. Tu ne fais rien. Tu ne dis rien. Tu dois parler, mon frère, même si la personne à qui tu as parlé t'as fait semblant, mais toi accomplis d'abord ta tâche. Il fut un moment dans la vie, ce que j'étais en train de faire. Je faisais quoi? J'entrais dans les transports. Et quand j'entre, par la grâce de Dieu, j'ai commencé d'abord par payer les transports de tout le monde. Et après cela, je présente la bonne nouvelle. Je parle. Et il y en a d'autres qui te font semblant. Moi, je ne suis pas là. L'essentiel, c'est que je dois parler de Jésus. Je dois accomplir ma responsabilité. Mais il y en a d'autres qui s'intéressent. Après, qui viennent, qui commencent à te demander les numéros de téléphone, qui s'intéressent à l'adresse de l'église. Mais moi, j'ai accompli ma responsabilité. Tu dois parler de Jésus. Lorsque tu es rempli, tu dois parler. C'est pour cela que Jésus parle dans Jean chapitre 15, 26 à 27. Il dit, lorsqu'il viendra, il rendra témoignage de moi, et vous aussi vous rendrez témoignage de moi. Le Saint-Esprit te rend témoin
Le Saint-Esprit, il fait de toi témoin. Amen. Amen. Et comprenez une chose. À tout moment qu'il vient, il intervient toujours avec l'onction. Le Saint-Esprit passe et loin. C'est là que Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Et l'onction à des niveaux et des niveaux. J'aime beaucoup ces passages d'Ézéchiel 47. Chapitre 47, verset 1er jusqu'au 5e. La Bible parle. Ézéchiel a vu un homme qu'il a tenu à la main, qui lui a donné les mesures des temples, tout. Et après, il l'amène à la porte. Lorsqu'il l'amène à la porte, il a vu l'eau qui coulait de la porte. Et quand nous parlons de la porte véritable, ce n'est que Jésus-Christ lui-même. Parce qu'il a dit que je suis la porte des brebis. Ainsi l'eau coulait de la porte, descendait, passait par l'autel. Et quand nous parlons de l'autel, c'est déjà l'image de la croix. Il l'a fait traverser. L'eau était au niveau des chevilles. Ça, c'est le niveau bas de l'onction. Parce qu'à ce niveau-là, il ne pouvait pas marcher calmement. Il pouvait même courir sans problème. Mais la Bible dit, il a mesuré encore. Il a fait traverser. L'eau était au niveau des genoux. Ça, c'est un niveau qui commence à monter. Et la Bible dit, il a mesuré encore. C'était au niveau des reins. En ce moment-là, ça commence à devenir compliqué. Et la Bible dit, il a mesuré encore pour la 4e fois. C'était tout un torrent qu'on ne pouvait jamais traverser. Ça, c'est le niveau débordant. Le niveau de débordement. Le niveau de l'onction. Et je prie, l'onction déborde en toi. Comme la Bible dit, tu induis ma tête, ma coupe déborde. Je prie que le Saint-Esprit t'amène dans la dimension des débordements, la dimension de l'onction, où l'onction déborde, où l'onction déborde, où l'onction déborde, où l'onction déborde. Et lorsqu'il y a débordement, ça va toucher les voisins, les quartiers, aller jusqu'aux extrémités de la terre. Je déclare pendant ce moment que l'onction du Saint-Esprit déborde en toi, dans ton ministère, dans ta famille, dans ta maison, dans tes activités, que l'onction déborde. Je suis en train de parler de la personne du Saint-Esprit. Qui est-il? Qui est-il? Qui est le Saint-Esprit? Pose-moi la question. Qui est-il? Est-ce que tu peux crier? Qui est-il? Qui est-il? La Bible l'appelle. Il est le consolateur. Pendant que je parle, je ne sais pas ce que tu as comme problème, comme difficulté. Mais quand je parle de lui, il intervient avec la consolation. Le Saint-Esprit, c'est la personne des personnes qui n'ont personne. Pendant que je parle, peut-être tu as des blessures, mais il n'y a que lui qui peut cicatriser. Lorsque le Saint-Esprit vient te consoler, son onction va cicatriser les blessures de ton cœur. Tu as perdu un être cher. Il y a une blessure. Mais pendant ce moment, je te parle du Paraclétos, le Paraclet, le consolateur. Aïe, 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 aïe.
Pose-moi la question, qui est-il? Qui est-il? Qui est-il? La Bible l'appelle, il est l'enseignant. Le Saint-Esprit peut enseigner ce que les autres ne connaissent pas. Je parle du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux me permettre de parler de lui? Est-ce que tu peux me permettre de parler de lui? Troisièmement, qui est-il? La Bible l'appelle, il est le créateur. Job 33, verset 4. Ton esprit m'a créé. Pendant que je parle, il est en train de créer des choses en toi. Pendant que je parle, il crée des choses dans ta maison. Pendant que je parle, aïe 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 aïe. Qui peut acclamer le Saint-Esprit? Il est le créateur. Que le Saint-Esprit crée en toi. Qu'il crée de nouvelles choses. Qu'il crée de nouvelles choses. Qu'il crée une nouvelle dimension. Qui est le Saint-Esprit? Quatrièmement, il est le conducteur. Il est le conducteur. Il est le conducteur. Jean chapitre 16, verset 13. Il vous conduira dans toute la vérité. Lorsque le Saint-Esprit te conduit, il connaît le chemin. Peut-être toi tu ne connais pas le chemin. Donc que je parle, qu'il te conduise, qu'il te tienne à la main, qu'il aille avec toi jusqu'à la destination. Il est le conducteur. Il est le conducteur. La Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit, ce sont le Fils de Dieu. Et je parle de lui, le conducteur. Désormais, c'est lui qui va te conduire sur le chemin. Et quand il te conduit, là où on a mis les mbasous, le Saint-Esprit te dit, saute ici, va là-bas, passe par ici. Lorsqu'il te conduit, là on a creusé des fosses, il te dit, prends ce chemin, parce qu'il est le conducteur. Cinquièmement, qui est le Saint-Esprit, le transformateur. La Bible dit, 1 Samuel, chapitre 10, verset 6. Le Saint-Esprit te saisira. Tu seras transformé à une autre personne. Pendant que je parle de lui, il est en train de créer la transformation en toi. Il transforme ta vie. Ta vie prend maintenant une autre couleur. Ta vie prend une autre couleur. Je ne parle pas à celui qui est distrait. Je parle à celui dont je suis en train de parler. Et je parle à celui qui est concentré. Quand je parle de lui, il est le transformateur. Ce soir, que le Saint-Esprit transforme ta vie. Que ta vie soit transformée. Qui est le Saint-Esprit? Sixièmement, il est l'esprit de puissance. Il est la source de puissance. C'est pour cela que la Bible dit dans Luc chapitre 4, verset 14, Jésus-Christ rempli du Saint-Esprit, en ce moment-là, le Saint-Esprit l'a conduit. Je parle de la puissance. La véritable puissance a une seule source. La source de la puissance, ce n'est que le Saint-Esprit. Plus que la magie, plus que la sorcellerie, plus que la science occulte, plus que les sorciers de ta famille, plus que ta tante là, celle qui t'a toujours maudit là, plus que ton oncle là, qui ne t'a jamais supporté là. Je parle du Saint-Esprit. Il est la source de la puissance. Oh my God. Les choses de Dieu, ce sont les choses de puissance. Puissance contre puissance. Pendant que je parle, qu'ils viennent avec des chars de combat, qu'ils viennent avec des avions de chasse, qu'ils viennent
avec des caméras. Mais je parle. Le Saint-Esprit est la source de la puissance. Lorsqu'il te comble, lorsqu'il te remplit, il fait de toi un poids lourd qu'on ne peut pas bouger. Je déclare dans ta vie, toi qui es rempli du Saint-Esprit, plus rien ne résistera devant toi. Plus rien ne te secouera. On a bébé spirituel. Saint-Esprit de Dieu, qui est-il? Est-ce que je peux parler de lui? Pose-moi la question, qui est-il? Pose-moi encore la question, qui est-il? Il est l'esprit de liberté. L'esprit de liberté. Tu n'es plus esclave. Hein? Je déclare, tu n'es plus esclave. Tu es un homme libre. Tu es un homme libre. Parce que la Bible dit, au temps marqué, il a envoyé l'esprit de son fils en nous, qui crie Abba Père. Désormais, on n'est plus esclaves, nous sommes libres. Je déclare, si dans l'ancienne alliance, Samson, le Saint-Esprit n'était pas en lui, mais le Saint-Esprit venait quitter. Mais la Bible dit, à tout moment qu'on les liait, lorsqu'il le Saint-Esprit venait, toutes les cordes avec une personne remplie du Saint-Esprit, on ne peut pas t'emprisonner. Si on te met en prison, tu deviens un danger pour eux. Ah oui. Je reçois cette déclaration. Ah oui. Oui. Personne ne te mettra en prison. Frappe-toi la poitrine. Dis-toi que je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Libre de la magie. Libre de la magie. Libre de la sorcellerie. Libre de la sorcellerie. Je suis libre. Je suis libre. 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 Qui te soit fait selon ta foi. Amen. À cause du Saint-Esprit, tu es une personne libre. Tu es libre. Ta famille est libre. Tes enfants sont libres. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Qui est le Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit? La Bible l'appelle. Il est l'esprit d'adoption. L'esprit d'adoption. Romains 8, 15 à 16. Romains 8, 15 à 16. Lorsque nous avons le Saint-Esprit, nous sommes adoptés dans la famille de Dieu. C'est par l'esprit qui crie Abba Père. C'est-à-dire, c'est un esprit d'adoption. Quand il est en nous, nous sommes adoptés dans la famille de Dieu. Je suis en train de parler à des personnes qui ont été adoptées dans la famille de Dieu. Vous savez quoi? J'ai toujours dit ceci. J'aime souvent dire ça. Si aujourd'hui tu étais un sans-abri, tu n'as rien, tu n'es rien, tu ne représentes rien, mais tout d'un coup, le chef de l'État passe sur ton chemin. Il te regarde. Dans cet homme, je dois l'adopter dans ma famille. Tu changes de nom. Tu étais Mambweni, tu deviens Tshisekedi. Tu l'ombo. Tu béton. La première des choses, quand on t'adopte, ton identité change. La deuxième des choses, quand on t'adopte, tu changes de famille. C'est pour cela que
Je viens t'informer. Tu es adopté dans la famille de Dieu. Tu as l'identité royale. La famille de Dieu, c'est la famille royale. Mais l'agent qui a facilité cette œuvre-là, l'esprit d'adoption, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit en toi, tu es adopté dans la famille de Dieu. Je déclare désormais, celui qui te touchera, il aura des problèmes avec celui qui t'a adopté. Oh my God! Je suis en train de parler. Même si tu avais des dettes et qu'on te réclamait, même s'il y avait des choses qui te réclamaient, quand ils viendront, ils trouveront celui qui t'a adopté. Il dit, moi, je dois payer la dette. Pourquoi? Parce que lui, tu n'as plus rien à réclamer auprès de lui. My God! Le Saint-Esprit, l'esprit d'adoption. Romains chapitre 8, verset 11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts est en vous, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Je déclare, à cause de l'esprit de résurrection, tout ce qui était mort en toi reprenne vie maintenant. Reprenne vie maintenant. Je ne sais pas à qui je parle. À cause de l'esprit de résurrection, tout ce qui était mort en toi est en train de reprendre vie. Je peux sentir les bruits comme dans la vallée des ossements. Je peux sentir les bruits. Le Saint-Esprit est en train de donner la vie à ceux qui étaient morts. Que la mort, de là où il y avait la mort, la vie entre. La vie entre. La vie dans ta famille. La vie dans ta maison. La vie dans tes affaires. La vie dans ton ministère. La vie dans toutes choses. La vie dans ton mariage. Je déclare ce soir que l'esprit de vie, donne la vie, donne la vie là où il y avait la mort, et l'esprit de résurrection. My God, je ne sais pas ce qui est mort en toi. Je ne sais pas ce qui est mort en toi. Mais ce soir, le Saint-Esprit est en train de ressusciter tout ce qui est mort. Est en train de ressusciter tout ce qui est mort. Que la vie entre dans ta maison. Que la vie entre dans ton corps. Que la vie entre dans tes enfants. Que la vie entre dans tes activités. Il est l'esprit de résurrection. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend déjà quelque chose? Il y a déjà un mouvement qui se passe. Le Saint-Esprit est là. Il 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 est là. Je le sens, il est là. My God, my God, my God. Qu'il te saisisse maintenant. Maintenant, aujourd'hui là, c'est une nouvelle histoire qui commence. Une soirée de gloire aujourd'hui pour toi.
Une soirée où les choses changent. Une soirée de transformation. Une soirée de transformation. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est concentré? C'est la vie qui entre maintenant. L'esprit de vie, il est en mouvement. Cette expérience, tu peux vivre cette expérience. Oh Jésus. Je ne sais pas toi qui attends qu'on te dise de commencer la prière. Je ne sais pas, est-ce que tu comprends quelque chose? Est-ce qu'il faut qu'on te dise que commence à prier? Tout dépend de ta soif. 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 Cette soirée peut laisser des traces indélébiles dans ta vie. Il y a des traces qui peuvent rester dans ta vie. La soirée d'aujourd'hui, le Saint-Esprit est en train d'enlever la maladie. La maladie est en train de s'enfuir. La malédiction est en train de te quitter. La vie est en train d'entrer en toi. La mort est en train de te quitter. La mort spirituelle te quitte maintenant. 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 Oui, c'est la vie qui entre. 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 My God. Bien-aimé, désire le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit ressuscite. Nino yozomone zokufa yo na vie. Nino yozomone siekufi molimo nzokisa na bomoi. Yebisa Nzambe. Eloko ekufi ekutana na Saint-Esprit na poko elelo. Sokeza musala de ekufi yebisa Nzambe. Molimo na yo ekutana na musala na poko elelo. Oh Jésus. C'est ta Pentecôte aujourd'hui. Oh Jésus. C'est ta Pentecôte aujourd'hui. C'est ta Pentecôte aujourd'hui. Alléluia. Je me suis relevé na mouya na yo kotikanga tezele zana no molai molimo. Tu peux les sentir. Tu peux les sentir. Il est là, il est là, il est là. Molimo. Nakula na mabuku na yo na etula na kilasi na yo mosungi moko yo bapesinga yo eza se yo molimo santu motema na ngai ezoka bapota batrahison na bajugement ya bato. Je me suis relevé na mouya. Est-ce que tu peux exploser dans la prière? Kotikanga tezeleza Est-ce que tu peux exploser dans la prière? Expérimenter cela. Tu dois expérimenter la Pentecôte. Vivre la Pentecôte. Molimo mo sanctué. Mobokoli nanga. Jésus, Jésus. Oh Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Masolo nangai. Oyelo molanga mbongi.
nabetilangu nani yaya nalingi yo mingi masolo na ngai oyekitisanga moto nabetilangu nani yaya nalingi yo mingi molimo molimo mosatue yaka molimo 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 na nzambe yaka yaka lelo nayebi nazelaka nani ye nalaka yo yaya nazelaka yo yaya nazelaka yo yesu ngai nazelaka yo yesu abutwa lelo yesu Oui, parle à Dieu, prie à Dieu. Continue à prier, réclamer cela devant Dieu. Oui, prie, parle à Dieu ce soir. Oui, parle à Dieu, le Saint-Esprit. Il est au milieu de nous. Il est en toi. Continue à parler devant Dieu. Continue à réclamer devant Dieu. Que le Saint-Esprit se manifeste en toi. Oui, continue à prier. Continue à réclamer devant Dieu. Il est celui qui restaure. Il est celui qui communique la vie. Il est celui qui opère les miracles. Il est l'ami fidèle. Oui, continue à parler au Saint-Esprit. C'est juste question d'avoir la soif. Juste question d'avoir la soif du Saint-Esprit. Il est là. Il est en toi. Il est à côté de toi. Il est au milieu de nous. C'est juste question d'avoir la soif. Pendant ce moment, il est en train de restaurer des vies. Pendant ce moment, il est en train d'opérer les miracles. Pendant ce moment, il est en train de communiquer la vie. Là où il y avait la mort, le Saint-Esprit communique la vie. Irabo
Shikayarabo Santa. Rekandana Sakere. Manterebo Sheke. Rasaklerebo Santa. Ramantarabo Sheka. Il dit, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Désire maintenant le débordement. Désire le débordement. Oui, désire le débordement. Rashekarabasanta. Enarabo Sheka. Enarabo Santarama. Ikayarabo Shekarabo Santa. Emanterebo Shekarabo Santa. Emanterebo Shekaramata. Emantarabo Santa. Enarabo Shekarabo Santa. Etanama Baba Baba. Resakara. Reste calme devant Dieu. Vois maintenant comment il est en train de restaurer ta vie. Réalise maintenant comment il est en train de te communiquer la vie. La Bible dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts est capable de vivifier même vos membres qui sont mortels. Si dans ton corps, tu étais venu malade à travers la puissance du Saint-Esprit, ton corps est guéri maintenant. La vie est en train de s'installer en toi. Je voudrais que tu le dises calmement. Merci Saint-Esprit. Non, dis-le avec foi. Merci Saint-Esprit. Que tu le proclames encore. Merci Saint-Esprit. Parce qu'il doit régner, il doit dominer. C'est lui qui connaît même les chemins. Là où tu dois arriver demain, le lendemain. Là où il t'amène, il n'y a que lui seul qui connaît. Dis-lui tout simplement merci Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, nous te disons infiniment merci. Parce que tu es Dieu. Nous te disons infiniment merci. Parce que tu es l'enseignant par excellence. Nous te disons infiniment merci. Parce que tu es celui qui vient nous restaurer. Nous te disons infiniment merci. Parce que tu es celui qui opère les miracles. Voilà pourquoi nous t'acclamons Saint-Esprit. Nous t'acclamons Saint-Esprit. Nous t'acclamons Saint-Esprit. Nous t'acclamons Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut faire plus que ça? Tu peux acclamer le Saint-Esprit. C'est lui qui change les choses. C'est lui qui domine. C'est lui qui restaure. C'est lui qui est capable de tout. Saint-Esprit, il mérite les acclamations. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Que Dieu bénisse son serviteur, Pasteur Josué, pour ce bon message. Nous voulons offrir à Dieu. Et nous voulons offrir animés par le Saint-Esprit. Les gens qui sont animés par le Saint-Esprit, ils ont leur manière d'offrir à Dieu. Le panier que tient Pasteur Martin, c'est pour recevoir toutes les dîmes. Et les autres paniers sont pour les offrandes. Nous les faisons avec joie pour la gloire de Dieu.
bolingo na yo yango eleki nyonso na motema na ngai naponi na ngai Yesu nakolanda na ngai se yo Yesu Nzambe na ngai Yesu Yesu Nzambe na ngai Yesu Yesu Nzambe na ngai Yesu oyebi motema na ngai Yesu oyebi motema na ngai Yesu Papa na ngai Yesu Papa na ngai Yesu Papa na lola okumama Nzambe nelia tonda bolingo kumama na yo Papa na lola aina manene tonda boboto kumama omano kisivula mobimisi moye akumama yangabita Nzambe malamu akumama na yo Papa na lola aina manene tonda boboto akumama. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Nzambe azwa lokumu. Rapidement tozo yamba bande konyonso basepeli kosambela na biso pona mbala liboso. Bisiko zali tombola loboko na yoto yamba na esengo. Bisiko vandi si c'est la première fois ya kosangana na biso. Nous acclamons le Seigneur. Merci beaucoup bien-aimé. Nzambe apambola yo mingi boye malamu katikati na biso. Yango tosengio juste après prière kokenda lombango te ata bisiko vandi eza na ndeko za pembeni ya kosonga po na ko remplir des pliants soko za pe na motuna kotuna yo okotuna pe ko pesa yo yano et to bengisi bino lisusu lobby ensemble avec toute l'église tozo continuer na séminaire na biso amen amen. Pourquoi nous parlons de vivre la Pentecôte eza poto tika la kolobela juste pour le Saint-Esprit mais que nous puissions vivre le Saint-Esprit dans nos vies. Amen, amen. Et ça, enseignement, et ça, pratique. Voilà pourquoi, to pamboli nzambe, na poko alelo le susu, mosai na nzamba tei, et le souhait était que moko na moko a expérimenté Saint-Esprit katina vinae. Voilà pourquoi lobby, toya le susu, nangonga malamu, parce qu'il y a encore un autre homme de Dieu, ou à côté abisso. Soyons là déjà à partir de 16h30. To bandi culte na biso to yoki loba na nzambe on aura encore beaucoup de temps ya kosambela tika ete nzambe a pambola bino mingi tozo continuer na côté ka babiye pona concert ya mama Laure et kozala dimanche au ezali boso le 8 juin na salle ya Showbiz à partir ya 15h ninge tolobaki babiye VIP eza na $50 pe babiye standard eza na $20. Alors ceux qui okozala na concert wana mon abiso juste après prière au mon pasteur Beris ou soit secrétaire nabiso John bakopesa yo billet. Amen amen. Nous avons un communiqué très important na Oetali ba femme. On nous informe que il y aura une nuit de prière des femmes au okozala vendredi le 20 juin 2025 à partir de 21h sur le thème la femme sentinelle. Amen, amen. To bandi déjà na communiqué oyo lelo. Eza po ete ba maman, ba jeune sœur, to bongama parce que e kozala rendez-vous monene. To pambola ki nzambe la fois passée na nuit oyo le kaka et nous croyons que nuit oyo pe nzamba kosala makambo minene katikati ya ba maman. Voilà pourquoi to se préparer pour na yango e kozala vendredi le 20 juin déjà à partir de 21h mokoloana olali na yo na moi de façon que butu on imbate mais hôtel makati na prière et nous allons insister sur ces communiqués de façon que mokoloana nzambe amitali salisu davantage na kati ya nui wana nzamba pambola bino tokomi na suka tokoki kotelema pona ko clôturer
losambo na biso. Telema bisiko zali. Nous avons nos têtes inclinées dans la prière pendant que nous avons nos mains levées. Tendre Père, nous te disons infiniment merci pour ton amour. Merci Père Céleste pour cette grâce. Cher Saint-Esprit, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci Adonai pour la vie de ton serviteur qui nous a parlé. Accepte, oh Dieu, de le oindre encore davantage. Nous bénissons son ministère, nous bénissons sa famille. Père, que cette parole continue, ô Père Céleste, à se renouveler dans nos vies afin que nous puissions vivre les œuvres du Saint-Esprit en nous. Merci Père parce que nous voulons retourner. Nous croyons que la sécurité est notre partage parce que nous sommes des personnes surnaturelles comme on nous a prêché et nous devenons intouchables. Mon Seigneur et mon Père, nous prions pour la vie de notre papa. Accepte de le sécuriser, de le garder là où il est. Que la protection divine soit son partage. Défends, oh Dieu, sa cause devant ses ennemis, devant ses adversaires, et que la victoire soit son partage. Nous prions pour notre maman, nous prions aussi pour tous leurs enfants. Laisse que Père Céleste, ta bénédiction accompagne tout un chacun jusque dans sa maison. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous laissons la place aux hommes de Dieu. Tous ici, Kanaba Pasteur et Église Mobimba Tokolanda.